Vous pensez que c'est vraiment dégueulasse de la part d'Amazon de nous avoir spoilé un élément clé de l'intrigue de Star Wars? Ça tombe bien, nous aussi. Elle est tombée vendredi, on vous l'a dévoilé hier, la bande-annonce de Warcraft Le Commencement a mis fin à près de 9 ans d'attente et ce n'est pas les fans de la licence vidéoludique qui vous diront le contraire. Alors nous avons eu la chance ce week-end de nous entretenir par téléphone avec le réalisateur Duncan Jones, une interview que l'on doit à notre spécialiste jeux vidéo Olivier Palaruelo et qui est à retrouver dans son intégralité sur le site. Pour la petite histoire, Duncan Jones est arrivé sur le film il y a 2 ans en remplacement de Sam Raimi, initialement pressenti pour le poste. Un choix plutôt inattendu car Jones s'est fait un nom dans la SF. Pour autant, le studio ne s'y est pas trompé car le metteur en scène est un passionné de jeux vidéo et de fantasy. Conscient que les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont souvent ratées, Duncan Jones a confié sa recette à notre journaliste. Il faut tout d'abord trouver quelle histoire raconter et comment la raconter. Trouver les éléments, les ressorts dramatiques qui captiveront l'audience et feront que le public s'attache à vos personnages tels sont selon lui les ingrédients d'une adaptation réussie. Vous l'aurez compris, tout commence donc par le script. Mais Jones a dû faire face à un double défi, satisfaire à la fois les gamers, ceux qui connaissent parfaitement l'univers de Warcraft, et séduire les amateurs de fantasy, pas forcément joueurs. Comme Peter Jackson en son temps avec le Seigneur des Anneaux, Jones a donc travaillé en étroite collaboration avec les studios afin d'élargir l'audience et éviter de ne s'adresser qu'à une niche. Il est encore trop tôt pour savoir si oui ou non Duncan Jones a réussi son adaptation. Les premiers retours sont pour le moment assez divisés, mais en toute objectivité, cette première bande-annonce est assez fidèle à l'univers du jeu, un mélange de live action et une esthétique très réaliste propre aux cinématiques de Blizzard. Pour l'anecdote, je vous rappelle quand même qu'au moment où il avait été casté pour le Joker, Heath Ledger n'avait pas fait l'unanimité. Il y a même une pétition qui avait été signée, vous vous souvenez? Et pourtant, il reste à ce jour l'un des meilleurs, oserais-je dire le meilleur clown psychopathe jamais interprété dans l'histoire du cinéma. Inutile d'hurler au massacre pour Warcraft, attendons le 25 mai 2016 pour tirer des conclusions. Mais je vous rappelle que le film a été pensé comme une trilogie. Rendez-vous donc dans les salles au printemps prochain pour donner à ce commencement une suite et une fin. Whatever you plan to do, do it now! Aussi badass que la future petite sirène campée par Hit Girl, voici les news en bref. Semaine dernière, nous avons eu la chance d'avoir l'équipe de Spectre au micro, dont la charmante Léa Seydoux. L'occasion rêvée de lui demander si elle avait bel et bien signé pour Gambit. Vous allez voir, l'actrice, un peu prise au dépourvu, ne semble pas savoir ce que oui ou non elle a le droit de nous dire. Entre deux hésitations, on comprend que le film n'est pas officiellement lancé et que la question de notre journaliste la met un peu en difficulté, mais regardez plutôt. Non, je n'ai pas signé pour Gambit, et vous savez, il y a pour l'instant le film, il est, enfin je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas. Donc pour l'instant je peux pas vous faire d'annonce officielle. Je ne sais pas encore quel est, enfin je n'ai aucune information. Le tournage de Doctor Strange se poursuit au Népal, alors que l'on vous dévoilait il y a quelques jours un Benedict Cumberbatch barbu et pas très joufflu, place maintenant à l'infâme Baron Mordo campé par Chiwetel Ejiofor. Sur cette photo prise par un amateur aux aguets, on aperçoit le docteur et le baron. D'ailleurs, pour plus d'images, rendez-vous sur le compte Twitter d'UCM Curiosades. Quand on voit le nombre de clichés postés, on se dit qu'il porte bien son nom, cet internaute. Méfiance tout de même, à ce rythme-là, nous aurons tout vu du film avant sa sortie. Aujourd'hui, dans le coin des fans, on répond à Lucas B qui nous demande des news de Pau. Et bien le troisième volet de Kung Fu Panda qui débarque le 30 mars 2016 dans nos salles se paye une nouvelle bande-annonce. On y découvre que le héros ira à la rencontre de sa famille et devra affronter le vilain Kai, mais place aux images. Kai attacked the valley. It's all gone. Now he's coming for the pandas. You must teach them to fight. I am ready. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.